Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Aujourd'hui, je vous présente Christa, une femme de 80 ans que je décrirai avant tout comme forte et généreuse. Forte, car elle a traversé de nombreuses épreuves, dont la perte de son fils. Elle nous raconte comment elle a continué à vivre malgré tout. Généreuse, car elle prend soin des autres et adore cuisiner de bons petits plats. Vous entendrez peut-être une petite voix derrière elle qui lui souffle des dates ou des anecdotes. C'est Ursule, sa sœur. Elles sont inséparables. Avant de débuter l'épisode, une petite parenthèse. Ce lundi, là, le 12 septembre, je lance une campagne Ulule pour financer la saison 3 de Rambobinette. Chaque don donne droit à un cadeau, comme par exemple un épisode inédit ou la possibilité de devenir la voix de Rambobinette le temps d'un épisode. Je vous laisse découvrir tout ça dans le lien en description. Et pour l'instant, c'est parti pour un moment avec Christa. Christa est née le 24 décembre 1941. Elle a 80 ans. Elle est née et a grandi en Lorraine, à Petite-Rosselle. Depuis toujours, elle habite la même rue. Bon, je vous dis qu'elle s'appelle Christa, mais en fait, elle préfère qu'on l'appelle Christine. Avant, je vous ai appelé Christa. C'est votre prénom, c'est oui, vous qui c'est mon l'avez dit. prénom. Ouais. Mais vous m'avez aussi dit la dernière fois que vous l'aimez pas trop. Non, j'aime pas. Pas trop, mais je l'aime pas du tout. Vous l'aimez pas du tout. Non. Et vous m'avez aussi raconté que c'était un prénom allemand. Allemand, oui. Nous deux, moi et ma sœur, on a des noms allemands parce qu'on est nés moi en 41 et elle en 44. C'était encore là. On a le tampon dans la livre de famille, le tampon allemand dedans. Et du coup, on vous appelle Christine Christine, à la toujours. place. Oui. Christine, c'est plus joli que Christa. À la maison, ils sont 8 enfants. 4 frères et 4 sœurs. Ensemble, ils ont vécu une enfance heureuse. J'étais la quatrième de 8 enfants. Et puis notre jeunesse, elle était super bien. On s'entendait bien, on était bien, on avait des bons parents, on était vraiment bien. On avait un grand-père qui élevait les cochons et on allait toujours se promener avec lui, tous les enfants de la rue, dans la forêt. Et puis notre grand-père, il nous faisait des cabanes. On jouait vraiment bien avec la cabane quand on était un peu plus grand. Après, on est devenu plus grand. On a gardé les petits frères qu'on avait. Hein. C'est nous on s'occupait un peu d'eux. Hein. Il y a une seule chose qu'elle n'aimait pas enfant, et c'était l'école. Son école était tenue par des bonnes sœurs, et elle en garde un très mauvais souvenir. Comme la plupart de mes invités, il faut dire. Je sais qu'on avait des bonnes sœurs, qu'il y en avait une qu'on n'aimait pas tellement, et le monsieur curé, on n'aimait pas. Parce qu'il était vraiment pas... ils n'étaient pas gentils. Maintenant, ils sont quand même autrement. Ils sont plus familiales qu'avant, ils étaient plus stressés, ils nous gueulaient dessus, c'était pas bien. On n'avait pas des beaux souvenirs de ça. Heureusement, en dehors de l'école, elle s'amuse. Une vraie casse-cou. Les cours de récré ? À la courte, au billes, hein, mais à la balle, c'est tout. Hein, c'est tout, la courte, hein, surtout la courte, et puis avec les balles qu'on jouait, hein, et avec les petits billes, parce que moi j'étais un petit peu un garçon manqué. Hein. Bon ? Mais oui, moi je grimpais dans les arbres avec mes frères. J'étais leur gardien de but toujours. C'est toujours moi avec tous ses copains. Moi, ils m'ont toujours mis dans le but. Hein. Je me suis même cassé les dents dans la forêt où j'habite maintenant, tout près. Je suis tombée d'un arbre, je me suis cassé les 2 dents. Parce que j'étais un petit peu un garçon manqué. Hein. Cette petite fille sportive est également très appréciée des voisins pour qui elle fait souvent des courses. Serviable, oui, mais j'ai vite compris qu'il ne fallait pas l'embêter, notre Christa. Ah oui, parce que j'ai assommé une fois une copine. C'était ma plus grosse bêtise que j'ai fait. Enfin, elle m'énervait tellement, et puis moi je ne me laissais pas faire, mais elle était vraiment dans les vapes. Hein. Je vous rassure, l'autre fille s'en est remise. Et depuis, Christa n'a plus jamais assommé qui que ce soit, à ma connaissance. Vous vous en souvenez, Christa n'aime pas l'école, alors à 14 ans, elle la quitte. À l'époque, en 1955 donc, c'était possible. L'école n'est devenue obligatoire, jusqu'à 16 ans, qu'en 1959, pas avant. Christa commence donc sa vie professionnelle à 14 ans.
elle travaille comme vendeuse chez un marchand ambulant et c'est là qu'elle accueille un pensionnaire original. Et avec là, il m'avait donné un singe, un vrai. J'avais un vrai singe. Un animal, un singe. Un vrai. Bill, il s'appelait. Hein? Parce qu'il y avait la dame, la vendeuse, elle avait un copain qui lui disait, je vais en vacances. Alors elle lui avait dit, eh ben, tu me ramènes quelque chose. Alors il lui a ramené un vrai singe. C'est fou. Mais comme elle ne pouvait pas s'en occuper, hein, alors elle me l'a donné à moi. Alors moi je suis rentrée, j'ai ramené un singe. Hein, on avait quand même, je crois, 1 an ou plusieurs années qu'on l'avait. Après, elle a chopé la grippe asiatique qu'il y avait une fois dans les années avant 60 ou 60. Non, c'était à 50, dans les 50 ans, à la fin de 50. Et puis, il a eu la grippe, il est mort. Un peu plus tard, mais pas beaucoup plus tard, elle rencontre son mari, Gaston. Elle a 17 ans. Elle a quand même failli passer à côté de cette rencontre. Écoutez donc. Quel âge j'avais? 16, 17 ans quand j'ai connu mon mari. Ah oui, c'est jeune. Ah oui, c'est jeune, c'était jeune. Hein. Mais je l'ai reconnu au bal. Il était aussi de Rossel. Et par contre, la maison là où lui il habitait, je ramenais toujours à sa grand-mère les courses dans le couloir. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Hein. Il y avait une autre copine qu'on était toujours à 4 pour aller au bal. Et c'est là que je l'ai connu. Parce qu'il me disait toujours, ah, regarde, il vient de nouveau vers toi. C'est comme ça que j'ai reconnu mon mari. Et elle me disait, mais il habite chez la grand-mère, telle et telle. Mais j'ai dit, mais je suis tous les jours dans le couloir. Je ne l'ai jamais vu. Et, jamais. Non, jamais. Non, mais c'est drôle la vie. Hein, c'est... De balle en balle, de rendez-vous en rendez-vous, pendant 18 mois, ils se fréquentent et finissent par se marier en 1960. Elle a 19 ans, il en a 25. La fête se passe à la maison, comme ça se faisait à l'époque. Elle était jeune, certes, mais elle était sûre de son choix. Et avec 50 ans de mariage, on peut dire qu'elle avait raison. Il m'aimait tout de suite, moi je l'aimais tout de suite. C'était un coup de foudre, comme on dit. Hein. La vie avec son mari, ce sont ses meilleurs souvenirs. Oui, je voulais savoir ce qui vous avait le plus apporté de bonheur dans votre vie. On va d'avoir un beau mari. Ouais. Ouais. J'avais un bon mari et puis c'est le truc qui compte le plus, non? Pour moi. Et mais qu'est-ce que vous appelez bon mari? Ah ben, je sais pas, parce que des fois on entend, ils se parlent pas, ils s'entendent pas, chacun va de son côté, ou des trucs comme ça. Cette vie-là, je l'ai jamais... Mon mari, une fois, quand on était tout jeune mariés, il n'est pas rentré du boulot, une fois. Une fois qu'il avait fait. Ah ben oui, ils ont fêté un départ. Ah, j'ai dit, quand on a fini le boulot, on rentre. Il lui ai pas fait donner à manger, il mangeait les là, si tu veux manger, tu te le sers. On était même pas dans l'année qu'on s'est mariés. Hein. Mais ça, c'était quand même parce qu'il avait fait des études pour être pourriant. Ils ont fait la fête entre eux. Ben, j'ai dit, tu aurais dû me dire avant quelque chose, mais pas rentrer du... parce que comme des mineurs, on s'inquiète tout de suite, il peut y avoir quelque chose. Hein. Mais il a fait une fois, il a dit, oh, ben, j'irai chez ma grand-mère manger. Il est allé chez sa grand-mère, mais il n'a pas mangé. Une fois mariée, Christa ne travaille plus. Une femme d'un mineur n'allait pas travailler. Hein. Alors, je dis qu'elle ne travaille plus, mais en fait, elle est bien occupée avec ses 4 enfants, nés en, tenez-vous bien, 61, 62, 63, petite pause et un petit dernier en 65. Tellement rapprochés, ça devait être sportif. Parfois, il lui donnait du fil à retordre, avec des petites bêtises, voire des grosses. Comme par exemple, le jour où ils sont allés jouer dans la carrière interdite et que la petite de 10 ans est tombée. Ils nous racontaient les bêtises qu'ils ont fait. Hein. Parce que j'ai une de mes filles, elle est tombée d'une carrière, dans une carrière, au moins 20 mètres de bas. Oh. Alors, ils nous ont menti, les 3 autres, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'aller là-bas. Alors, ils ont dit qu'ils ont joué à la carrière, la petite. Et celle-là, elle se trouvait dans la rue, du côté de la rue. Hein. Et eux, ils sont allés de l'autre côté. Mais là, c'est comment que je vais dire? La carrière, c'était une carrière. Ils ont grimpé là-dedans, puis elle est tombée. Et puis sa sœur, elle l'avait vue. Toute la nuit, elle n'avait pas dormi, parce qu'elle voyait sa sœur tomber. Hein.
Le sort s'acharne car au même moment, Gaston, son mari, a été hospitalisé, paralysé. Moi, j'ai toujours dit, parce que mon mari, il était malade aussi. À un moment donné, il était souvent malade. Il s'est fait opérer d'une hernie discale. Il était encore jeune aussi. Et puis, le seul truc qui bougeait, c'était la tête. Hein. Il était à ce point. Hein. Tout ça, c'est des trucs durs. Hein. Ouais. Et comment vous avez trouvé la force de surmonter Je sais pas. cette Je sais perte? même pas maintenant. Des fois, je me demande comment que je suis arrivée. Hein. Non, mais hein, c'était quand même, c'était dur. Tu avais quand même les 4 enfants. Hein. Moi, j'allais à l'hôpital chez mon mari. Les chauffeurs de bus, ils me disaient, mais ne courez pas toujours comme ça. Faites-moi signe en cours de route, je vous embarque. Hein, j'avais les gosses qui rentraient de l'école après. J'aimerais vous dire que les malheurs s'arrêtent là, mais ce n'est pas moi qui écris cette histoire. Christa va vivre la pire épreuve qui soit pour une maman, perdre un enfant. Dommage que j'ai perdu mon mari trop tôt. Ça, c'est notre histoire. Hein. Et on peut revenir peut-être sur ces moments tristes, justement. Parce que vous me disiez que vous aviez perdu un fils aussi. Ah oui, ça c'est... Mais il est toujours avec nous. Hein, Ça fait 41 ans, mais il est toujours avec moi. 41 ans déjà. 41 ans, il avait 16 ans. Et maintenant, il aurait eu 57. Et vous voulez nous raconter ce qui lui est arrivé? Oh ben si, pourquoi pas. Parce que c'était en moto. Il avait traversé tous les jeunes, même nous, en étant jeunes, on passait par ce chemin, même quand il y avait la mine qui fonctionnait encore. Souvent, on nous a fait virer. Alors, on est passé un peu plus loin. On n'a pas fait tout le tour. On est allé un peu plus loin. On est sorti. Et lui, le jour-là, il est descendu avec ses copains, en moto toujours. Hein. Et puis lui, il était en premier. Et le copain derrière, il l'a appelé. Il n'a pas vu la barrière qu'ils ont mis ce jour, le matin même. Il est rentré dedans. Il a eu la barrière au niveau des poumons. Il était mort sur le coup. Hein. C'était dur. Moi, j'avais 40 ans juste là. Hein. J'avais juste 40 ans. Hein. Et ça m'a coupé toute ma vie. Hein. Encore maintenant, hein. C'est dur, et ça restera dur. Hein. Toute ma vie, j'aurai ça. Il restera toujours avec moi. Oui. Hein. Je peux te montrer une photo après. J'ai une photo de lui. Ah bah oui. Encore aujourd'hui, Christa se demande comment elle a surmonté tout ça. Elle avait le soutien de son mari, de sa famille, et beaucoup de force. Bah oui, Mais je suis toujours encore là. Mais il faut avoir la force. Il faut avoir la force. Hein. Cette force en elle, elle en a eu besoin lorsqu'un cancer du poumon a emporté son mari, en 9 mois à peine. Malgré toutes ces épreuves, Christa me parle d'une famille unie et solidaire. Elle en est fière. Elle est l'heureuse mamie de 6 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. Elle les a gâtés entre les promenades en Allemagne, les glaces et les parcs d'attractions. Elle sait qu'elle peut compter sur eux. ça c'est super. Ça, c'est oui, vraiment. Il n'y a pas tout le monde qui a cette bonne. Parce qu'on m'a déjà dit souvent ça. Hein. Tu as de la chance, toi. Hein. Et surtout, elle peut compter sur sa sœur, Ursule. Une famille unie. Hein? Une famille unie. Ah oui, ah oui. Tout un est là pour l'autre. Mais même nous, là aussi, on est soudés aussi. Hein. Une est là pour l'autre. Hein. Si une Oui, pas parce quelque- que les gens ne nous voient pas, mais on a la chance d'avoir votre sœur avec nous. Ah ben oui, mais oui, oui. Parce qu'on est toujours ensemble. Hein. On fait tout. Il y en a beaucoup qui... Il y en a même des fois qui sont jaloux. Parce que nous, on est à deux. C'est pas notre faute qu'on est à deux. Hein. Hein. On est bien, on est... Elles font plein de voyages toutes les deux. Elles parcourent la France pour visiter leur famille, entre Morzine, l'Ardèche, La Rochelle, l'Alsace, les Vosges. Il faut dire que Christa est une femme remplie d'énergie. Elle ne tient pas en place. Vous avez beaucoup d'énergie à 80 ans. Ah ben ça, il faut que je bouge, moi. Mais là, tout à l'heure, on a eu un coup de fil de sa fille pour nous dire que, parce qu'on fait toujours, on lui aide, parce que des amis de la nature, il y a les pompiers qui viennent, comme ils font des exercices, alors ils cherchent toujours quelque chose où ils peuvent aller manger. Et puis ils viennent toujours chez nous. Alors ils ont cherché les mamies. Les mamies n'étaient pas là, ils sont venus là mardi. Hein. Alors ils cherchent les mamies. Hein. Alors, et moi j'aime bien ça. J'aime bien cuisiner, j'aime bien faire plaisir. Moi, je suis une bonne femme comme ça. Alors mes petits-enfants, ils disent toujours, mais reste comme tu es. Par exemple,
Pour ses 80 ans, elle n'a pas hésité à organiser un couscous pour tous les voisins, ce qui a donné lieu à une nouvelle tradition dans sa résidence. Alors je leur ai fait un couscous, ils ont tellement aimé que maintenant on ne fait plus café Krenzia, on fera couscous Krenzia. Café Grenze, c'est une expression pour dire on papote et on prend le café. Maintenant c'est pareil, mais avec du couscous. PS, j'ai goûté le couscous de Christa, et oui, il est très bon. C'est une super cuisinière. Elle aime faire plaisir à travers sa cuisine. Elle prépare les menus pour tout le monde, en fonction de ce qu'il préfère. Pour moi, ce qui la caractérise le plus, c'est sa générosité. Et cette anecdote la résume mieux que moi. Ils sont quand même gentils, nos chauffeurs. Et à Noël, je leur donne à chacun 2 euros pour boire un café. Ah, chacun. Tous ceux Ils qui sont sont pas bien. beaucoup. Ouais, j'en ai une vingtaine. Hein. Une Ouais, vingtaine, ouais. oui, oui. Déjà au mois de décembre, je mets toujours les pièces de côté pour. Et là, il n'y a pas longtemps, on en a vu une qu'on n'a pas vue depuis le mois de mai. Elle a encore eu ses 2 euros. Pas étonnant qu'une personne si attentionnée soit si bien entourée dans une famille aimante. Une famille à son image. Ils sont bien avec moi. Ils donneraient leur chemise pour moi aussi, tu vois. Et moi, je donnerais ma chemise pour eux. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, vous connaissez le refrain, une bonne note sur les plateformes, un partage sur les réseaux ou même un coup de pouce financier pour ma campagne Ulule. Les liens sont en description. On se donne rendez-vous en octobre pour le prochain épisode. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle rembobinette.